Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission que nous remet en pile là, qui c'est le non-dit de la leçon. Semaine ça, nous allons étudier 5e leçon pour trimestre là, qui gagne comme titre le témoignage des Samaritains. Et le verset à mémoriser se trouve dans Jean 4, le verset 42. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le son ce maintenant est très simple et c'est probablement le son qui est plus simple que nous avons étudié pour trimestre ci là. Avant de commencer, à nous prier. Papa, fais-nous grâce, fais tout bagage passer bien et assistez-nous pour que ça nous prenne dit la capable de nature à te glorifier et à nous élever jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Le témoignage des Samaritains. Avant même que moi commencer, me rappeler que nous-mêmes nous entendons ça à l'église là, ou bien nous-mêmes nous zéli, que ce soit pour blague ou bien pour sérieux, qui rapporte entre juifs avec samaritains. C'est une déclaration ou encore une expression ou bien son blague que nous tirons de la Bible dans la rencontre Jésus avec la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Donc bien avant que nous commencions l'étude pour après-midi, moi voulais nous connaître qui est samaritain au teye pour qui sa dame nan te dit Jésus ça et pour qui ça ton connaît qui côté le sorti pas moi connaît. OK. Eh bien après Saül te gagné David. Après David gagné Salomon son fils. Et le règne de Salomon, c'est seule période pacifiée que Israël lui-même était connaît. Après la mort ou le règne de Salomon, petit li Roboam prend le pouvoir selon 1 roi 11, le verset 44. Et à ce moment, les tribus du nord pral rebeller contre cette décision, contre le règne de Roboam. Et à ce moment, Israël pral scinder en deux. Israël pral séparer en deux royaumes. Nous pral gen 10 tribus qui étaient dans le nord, que nous appelons couramment Israël ou le royaume du nord. Donc, si il y a 12 tribus Israël, si il y a 10 qui étaient dans le nord, il y a 2 qui étaient dans le sud. 2 qui étaient dans le sud, là, qui c'est Juda avec Benjamin. Nous connaissons le royaume du sud, nous connaissons le tout Juda tout court. Donc, 10 qui étaient dans le nord, ils constituaient le royaume du nord, ou bien Israël. Et puis, il y a dans le sud, là, 2 tribus, Juda avec Benjamin, qui constituaient le royaume du sud, ou bien couramment nous relève Juda. Et puis, nous comprenons. Dans le royaume du sud, ou bien Juda, dynastie David là t'est continué. Ça veut dire moun yo kembe même lignée davidique là janté. Jusqu'à ce que en l'an 597 et 586 avant Jésus-Christ, nous pourrons assister avec les Babyloniens qui pourront envahir Juda ou bien le royaume du sud, et de là étant, nous pourrons gagner la destruction du temple de Jérusalem que Salomon lui-même était construit. Mais qu'en est-il des 10 tribus dans le nord? Eh bien, Omri, qui était dirigé de l'an 886 à 875 avant Jésus-Christ, sur le royaume du nord, l'État pral établi ou bien choisi Samarie comme la capitale du royaume du nord. David lui-même était choisi Jérusalem, Omri pral choisi Samarie. Parce que tous les deux viennent faire deux royaumes distincts ou bien séparés. De là étant, Samarie vini capitale, royaume du nord, ou bien Israël, ou bien distribu qui était dans le nord. Nous comprenons. Ok. Mais en l'an 721 avant Jésus-Christ, Assyrien pral débarquer dans le royaume du nord, yo pral maspiner yo pral assiéger, yo pral détruire. Et à ce moment, yo pral emparer de la capitale du royaume du nord qui c'est Samarie. Le yo emparé yo de Samarie,
yo pral font travail. Yo prend yon parti nan juif qui était là yo pimpe yo vers Assyrie et ti reste qui te rete qui pas déporté yo, Assyrien yo entre en relation avec yo. Et bien c'est là maintenant population samaritaine nan li pral yon résultat de union juif et assyrien, de peuple de Dieu et nation païenne. C'est pour cela que génération qui pral suivi yo pas des juifs purs comme on pourrait les appeler, mais plutôt pour capable faroucher yo pral relé yo des bâtards. Nous comprenons. On va continuer. Donc samaritain yo, c'était qui est? Sila yo qui sorti de union juif pur et assyrien. Sachant que les juifs c'était un peuple qui est très sentimentaliste et qui est très conservateur. Yo pral di bon, moun sa yo nou pas entrer dans relation avec yo parce que yo pas pur, yo te impur. Que ce soit de par leur religion, parce que nous connaissons union Assyrie avec moun Samario, ta pral pote yon dilution dans certaines croyances religieuses yo, pas yon marié avec croyant normal pour la gâter. Nous connaissons avec la déportation babylonienne, temple Jérusalem nan ta pral détruit. Mais en l'an 536 a continué, yo pral gen autorisation pour rentrer la caillou et de là étant, yo pral reconstruire le temple de Jérusalem une seconde fois. Mais qu'en est-il du royaume du Nord, qui côté yo adoré? Eh bien, dans le royaume du Nord, en l'an 330 avant Jésus-Christ, les Samaritains t'a pral bâti un temple pour yo tout, pour yo adorer. Mais qui côté yo pral bâti temple ça? Yo pral bâti sur le mont Garizim. De là étant, li pral vini le centre religieux du royaume du Nord. Mais pour qui ça c'est là même yo choisi bâti li? Eh bien, yo bâti là c'est en référence avec un texte biblique dans Juge 9 verset 7. C'est ce texte ça yo appuyé pour yo bâti le temple du royaume du Nord sur le mont Garizim. Mais qu'en est-il des juifs du sud ou les juifs purs? Yo même yo bâti sur le mont Ebal. Pour qui ça c'est mont Ebal? C'est parce que dans Deutéronome 11 verset 29, c'est texte ça que Moïse lui-même il était joint comme révélation pour bâtir le temple sur le mont Ebal lorsque il pour rentrer sur la terre promise. Donc nous venons deux temples, une sur le mont Ebal pour le royaume du sud, une sur le mont Garizim pour le royaume du nord. Une pour juifs purs, une pour samaritains qui sont mélange de nations païennes et de la nation de Dieu, Israël. Donc nous comprenons comment nous sommes capables de parler de samaritains avec juifs. Et première partie leçon qui c'est partie dimanche là, il dit le contexte de la rencontre. Partie dimanche là, les chita sous Jean 4 verset 1 à 9. Introduction chapitre là, c'est qui ça? Les rappeler nos contexte historique ça qui pourrait le passer. C'est qui ça le déyé? Jean-Baptiste a commencé à baptiser déjà. Mais monsieur était toujours un problème avec Jean-Baptiste. Il n'a pas trop toléré que ça, mais il a gardé comment il a géré. Mais finalement, Gounek qui paraît, Jésus, avec ses disciples, et il vient une plus grosse influence sur le peuple par Jean-Baptiste. Et il baptisait plus monde toujours. Ah non, nous c'est vrai de tolérer Jean-Baptiste, mais ou même mon cher, nous ne pouvons pas tolérer ça. Non. Jean dit, des bonnes pas qu'à danser dans la coussa. Et de là étant, ils ont essayé par les moyens possibles pour capable attaquer Jésus. Et à ce moment, Jésus pourrait quitter la Judée pour capable rentrer en Galilée. Qu'on y a bon continuer pour nous capable comprendre plus bien. Jean font-il camper dans le récit. Il dit attention, c'est pas Jésus qui t'a baptisé, mais c'était plutôt disciples qui t'a baptisé. Pour qui ça? C'est pour être capable de porter une sorte de correctif avec information que pharisiens ou te gagné contre Jésus. Bref, c'est pas ça qui est important. À ce moment, Jean pral dit, il fallait, bon me dire dans bon petit créole, Jésus te doué passer Samarie. Il y a plusieurs façons de comprendre. De point de vue géographique, il n'est pas fin vrai. Pour qui ça?
Parce que, te gen au moins, on me dit au moins deux routes pour yon moun sorti Judée pour aller Galilée. Bon m'expliquer. Si Judée là, ou ap jwenn Samarie et puis Galilée. Donc Samarie te nan mitan Judée avec Galilée. Yon route droite te passe en dans Samarie, te gon route crochi que juif yo te toujours prend qui passait en dehors de la Samarie. Yo contourné Samarie. Donc Jésus te gen deux possibilités. Donc il pas doué passer Samarie vrai. Donc géographiquement. Deuxième bagaille. Texan commençait pour dire nous que Jésus était fatigué du voyage. Or, un Jésus fatigué pas ta doué emprunter le chemin de Samarie. Pour qui ça? C'est vrai, il était plus court, mais pas plus facile. Chemin qui t'est passé, qui t'est contourné Samaria, c'est lui-même qui était plus facile, qui était plus praticable. C'est-à-dire que route qui passait en dedans Samaria, bon puis le monde monter descendre, il était très fatigant. Mais une troisième raison, et c'est après on va découvrir, faut titan pas pressé. Comprendre? On continue. Et Jésus arrivait bon côté un puits, c'est le puits de Jacob qui trouvait à Sichar. Sichar, c'est une ville qui existait jodi à toujours. Jodi à nous relève Ascar. Il servait comme un camp de réfugiés pour les Palestiniens. Bref, je ferme la parenthèse. Et pendant Jésus chita bon puits Jacob là, il y a une dame qui paraît, une femme de Samarie. Donc entre parenthèses, une samaritaine. Yon bon juif tout bon. T'a évité rencontre ça à tout prix pour au moins deux raisons. Premièrement, pour race dame nan, deuxièmement pour sexe moun qui en question. Ben me reprendre samedi. Yon bon juif t'a évité rencontre ça à tout prix pour deux raisons. Premièrement, parce que moun li pral rencontrer c'est ton samaritain, pas gen rapport entre juif avec samaritain. Deuxièmement, son femme. Ah non, jamais. Garçon, femme, non, l'âne, pas qu'à entrer, surtout si juif avec samaritain. Ouais. Pourtant, Jésus était là. Je continue. Et Jean pral préciser que non seulement un bon juif t'a évité une telle rencontre, mais encore moins, les disciples n'étaient pas là. Donc, c'est une tête à tête qui va le gagner. Waouh! Et à ce moment, Jésus a dit, bon, petit bout de l'eau, nous connaissons l'histoire là, par un rapport entre juif avec samaritain, etc., etc. Mais quand on a fait une petite correction tout petit, ce qui s'allie. Dans Jean 3, nous avons découvert dans la leçon qui s'est passée, que Nicodème, le docteur d'Israël, lorsque il vient aborder Jésus, il est venu de nuit, en cachette, pour moun patrouille. Mais même Jean tout, à cette époque, mesdames, qui étaient qu'on allait prendre l'eau dans le puits, ils étaient qu'on allait deux fois dans la journée. Soit yo allé de très tôt le matin, avant, soit elle a fait gros lever, et puis yo allé pita avant le coucher du soleil, mais dans le moment que la couché. Jamais, je dis bien, jamais, yon femme pas qu'on allait prendre l'eau dans puits, dans midi, lorsque le soleil était à son zénith. Jamais. Mesdames, ça lui-même li choisi aller vers la 6e heure. Donc, dans l'horloge juive, dame ça allait entre 11h et midi lorsque le soleil était à son zénith. Ça que aucune autre femme bat qu'on fait. Et par rapport à cette décision, en pile nan nous qu'on comprend d'ailleurs, l'interprétation classique et populaire toujours dit nous c'est parce que dame ça c'est ton dame de mauvaise vie. Il te voulait éviter regard l'autre monde. Bon, il pas fin trop faux, il pas fin trop vrai. Il capable toujours ça, oui, on comprend? Mais m'bral bon l'autre raison exégétique pour comprendre pourquoi sa dame ça été là dans les ça. Attendez bien, parce que l'autre raison. Bon l'autre raison. Le texte nous dit au verset 7, une femme vint de Samarie pour puiser de l'eau. Et je m'arrête sur le verbe utilisé, venir. Nous connaissons déjà qui c'est erkomai. Aller ou venir dans un but précis, nous connaissons parce que nous connaissons tout petit mot grec déjà. C'est deux, trois graines maintenant prochain, là, me serrer pour l'autre leçon, m'baba aujourd'hui. Mais quand bien même, m'pas chita sous verbe là, non. En fait, sous mot erkomai là, parce que nous connaissons, mais m'bral chita sous conjugaison, sous façon Jean conjugué là, en dedans ici. Qui ça me dit par là? Le verbe erkomai est conjugué à l'aoriste. À l'aoriste, c'est pour dire que cette action va avoir des conséquences sur le futur.
mais c'est pourquoi j'aime ça qui attire l'attention. Les conjugués à la voix moyenne ou encore à la voix passive déponente. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le Nouveau Testament, le auteur conjugué, un verbe, à la voix moyenne déponente, c'est pour dire que cette action est posée ou poussée ou guidée par le Saint-Esprit. En peu de mots, c'est une action du Saint-Esprit. Donc, une femme qui vient puiser de l'eau à midi et le verbe erkomai conjugué à la voix moyenne, c'est pour dire que dame ça pas de venir de plein gré. Li pas de venir parce que te voulait éviter regard moun. Li te venu parce que l'Esprit Saint prend elle, li conduit. Elle a été conduite, invitée, guidée, amenée par le Saint-Esprit. Et c'est là maintenant, nous venons tomber sur troisième raison qui fait Jean dit fuck. Jésus t'est passé Samarie. Parce que il était gon rencontre avec une dame, Bopuy Jacob là. Donc, obligation pas géographique, mais il était plutôt missionnaire. Il était gon mission, Bopuy Jacob là. Et dame n'a pas forcément venir prendre l'eau à midi parce que il t'a essayé de cacher moun, mais c'est plutôt parce que l'Esprit Saint prend l'hymen. Maintenant, nous passons dans la deuxième partie leçon, qui c'est partie lundi, la femme au puits. Jean 4, versets 7 à 15. À ce moment, Jésus pourrait dire, mais bon petit goût de l'eau, non? Oh, qui rapport gain entre juif avec samaritain? Bon, là, nous comprenons la déclaration. Pas vrai? Je continue. Jésus pourrait répondre, si tu connaissais le don de Dieu, à continuer. Sous tes comptes don bon Dieu, et il me dit, mais, qui ça don vient faire dans question de l'eau? On comprend? Pour qui ça, Jésus, une telle réponse. Et à ce moment, nous faut-il pencher sur don. Le terme don ici, c'est doreia dans le grec. C'est un terme qui est toujours appliqué dans le Nouveau Testament à un don divin. Que ce soit dans les actes des apôtres ou dans les épîtres. Le don en question ici, c'est toujours l'Esprit de Dieu. Donc, si tu connaissais le don de Dieu, entre guillemets, Jésus parle de l'Esprit Saint. Vous comprenez? Dans le chapitre 3, discussion Jésus avec Nicodème était tournée autour de qui? Le Saint-Esprit. Même Jean tout, au chapitre 4, la discussion avec la femme samaritaine va tourner autour de ce même personnage. Bon, font-ils ouvrir parenthèse rapidement. Dans l'Ancien Testament, quand le Père prenait la parole, il n'a pas jamais parlé de tête. Il parlait toujours de son Fils. Quand Jésus est venu dans les évangiles, il parlait de Papa et du Saint-Esprit. Et Jésus dit, m'bralé avant consolateur. Et lui, il va révéler la vérité, non au sujet de lui-même, c'est-à-dire du Saint-Esprit, mais de Jésus et du Père. Ça veut dire, à aucun moment donné, on ne peut aucun personnage en Trinité à parler de tête li, à exalter tête li. Mes amis, toutes ces m'vini, m'parler de ou vini, ou parler de lui, vous comprenez? Pas de place pour auto-exaltation ou bien égoïsme, pas de place. Bon, fais-moi ça. Fais-moi ça. Alors, Jésus a dit, si tu connais don ça, qui c'est l'Esprit Saint, eh bien, il est bon l'autre dimension. Mais comment ça? Je vais m'expliquer. Lorsque Dame n'a parlé de puits, il utilise un mot qui fait référence avec, il m'a dit objet, non, mais lieu, ou bien mosso mi, mosso bloc qui entoure espace pour nous prendre l'eau. Nous connaissons ça qui est de l'eau, et mon adieu est comme bref. Mais Jésus lui-même, lorsqu'il a parlé de puits, il n'a pas parlé de ça qui entourait de l'eau, il parlait de l'eau à lui-même. Pour qui ça? Parce que Jésus te voulait amener à une dimension qui est supérieure, parce que révélation que Jésus voulait balayer, il n'y a pas de concerner objet qui entourait de l'eau, mais c'est de l'eau à lui-même. Pour qui ça? Parce que Jésus, dans la conversation, t'as pas comparer l'Esprit Saint, non pas à ce qui entoure l'eau, mais à l'eau elle-même. Il va comparer l'Esprit Saint à l'eau vive.
Est-ce que vous comprenez? Et puis, bon, font-ils camper là? Pourquoi ça me camper? C'est parce que, texte dit nous, bien sûr, Jésus était fatigué. Mais si vous regardez conversation Jésus avec Dame nan pas facile du tout. Compréhension était très loin. À aucun moment, Jésus pas ni fâché, ni dérangé, ni troublé, ou un Jésus qui calme, qui pas même précis même. D'ailleurs, on peut rendre compte que en dans conversation ça, des fois Dame nan détourné de l'essentiel, il quitte le sujet entre dans l'autre, Jésus à la veille avec beaucoup de sagesse et puis il répond. Qu'est-ce que cela devrait nous enseigner? Même patience où Jésus prend avec dame ça, c'est même les mêmes Jésus prend avec moi pour me parler avec vous. C'est même les mêmes les prend avec vous tout pour comprendre. C'est pour ça que je prends temps pour m'expliquer comme ça. Vous comprenez? Eh bien, c'est même Jean tout. Même Jean Jésus usé de patience envers moi, moi doit user de patience envers vous, ou doit user de patience envers yon l'autre. Que ce soit dans explication parole liya ou bien dans l'autre travail. Amen. Amen. Maintenant, Jésus pral dit bon, si m'bodon ça m'bod l'eau ça pas gen chambre ça fait encore. On a dit est vrai? Ah, bon l'eau ça. De là étant nous tomber dans partie mardi qui très simple, il dit bon l'eau ça non. Donnez-moi cette eau, monsieur. Et là il demande de l'eau ça. Jésus pral changer brusquement conversation de direction. Il dit m'a bod l'eau ça oui, on pral faire un grand travail. Aïe dame nami, n'allez, qui travaille. On pral la caillou, on pral chercher mari ou va tourner m'a bod l'eau. Waouh. Et à ce moment, dame pral répondre Jésus, mais m'pa gen mari. Écoutez bien, comme dit nous ça déjà ici là. Dans le grec, il y a deux négations. Il y a une qui est partielle, il y a une qui est absolue. Dame n'a pas dit, en fait, il n'a pas utilisé une négation partielle. Il prend une négation absolue. Il dit, je n'ai pas de mari. Pas aucun mari dit tout. Son négation absolue. Tant que vous avez aucun ménage, pas tellement, pas vraiment, ça dépend, mais ça son nom sec. Non, pas de mari. Même pas de jamais de mari. C'est ça l'idée de la réponse. Et Jésus dit, ou bien raison. Ou bien raison de pas de mari. Parce que vous passez 5 déjà. Et 6e non. Il pas qui non. Et à ce moment, l'amna pral dit, mais où sont prophètes? Ben font-ils camper là? Est-ce que Jésus prédit l'avenir de cette déclaration? Non. Pour qui ça le relève comme prophète? Parce qu'un prophète, dans la conception que nous avons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prédit des choses. Mais Jésus n'a rien prédit. Ou dans l'âme dit, ou son prophète, ou son voyant. Parce que le prophète, il n'a pas toujours une mission de prédiction, il a une mission de proclamation et de rappel. Donc le prophète, c'est celui qui, rappelle les choses de Dieu, 2, proclame les choses de Dieu dans le présent, 3, et prédit les choses de Dieu dans le futur. Donc pour nous-mêmes, pour des prophètes, il faut me dire, ouais, demain là, alors, il va mettre les machines en bas oreilles. Regardez, son prophète vrai. Non. Parce que le prophète biblique, il pas seulement prédit, mais il parle des choses présentes et des choses passées également. Donc, on fait une parenthèse là. Il dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Parce que ça, on dit là, mon cher, comme on t'a fait qu'on est. Bon, faut-il camper là. Comment ça vient pendant à présenter le son là? C'est que, en pile fois, là, nous à l'église, et puis, un prédicateur qui parlait d'un péché qu'on a fait. Nous gardons le prédicateur de la tête aux pieds, nous disons pas un problème. C'est parce que samedi passé, me dit, bon manger là, qu'à la fois parler, me pas bon manger encore. Ou bien on dit comme ça, les amis de Nisson, ils me font, me parler de bagay ça. C'est lui qui a dit pasteur pour le parler sous moi sous cher. Des fois, c'est l'esprit bon Dieu qui a parlé avant pour changer de comportement. Mais non, hostilité, au lieu pour tenter pour changer, ou tenter pour provoquer. Ou tenter pour faire zing-zong dans l'église là. Qu'est-ce que je veux dire?
C'est que, prochaine fois, mon frère, ma soeur, mon ami, ou à l'église là, li met ses mari qui monte cher. Li met ses bons amours qui prêcher. Son péché, pas caché. Au lieu pour son dénonciation publique, ou elle comme une occasion pour transformer, pour changer de vie. Au lieu pour dire, ouais, la casse maintenant même, la tirer point, dis plutôt, Seigneur, j'ai entendu ton message. Et je voudrais changer. Aide-moi. Les dames n'ont fini de tout ça, elle va dire, ah, ok, moi qui est souillé, il y a un pile dans nous connecte à détailler sur Jésus. Aïe, aïe, aïe. Récit à ta fille de l'autre façon. Dame, au lieu de détailler sur Jésus, lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Parce que personne n'a pas dit ça, si c'est pas non voyant, non envoyé de Dieu. Et puis il dit, mais tente-moi. Il va changer le sujet encore. Il a dit Jésus que papa nous t'a adoré sur montagne ça. Et comment faire nous-mêmes nous dit que faut nous adorer sur l'autre montagne? Sachant que dans l'espace côté Jésus trouvé là avec dame ça, bon puis Jacob là, géographiquement on vu à la fois sur le mont Ebal, donc le temple des Juifs du royaume du Sud, et le mont Garizim, qui c'était le temple du royaume du Nord. Et à ce moment, on dit que qu'on fait grand-papa nous, t'es adoré sur montagne ça, et puis nous-mêmes nous dit c'est là pour nous aller. Jésus pourra répondre. Faut qu'on connaisse que ce Dieu que nous adorons, il est esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour dire que pas aucun moyen nous capable de renfermer, ou encore cloîtrer Dieu dans un espace fixe. Parce que dans tête pa yo t'ai toujours pensé que Dieu habitait un lieu exclusivement. Et que si nous avons besoin d'adorer mon Dieu, il fallait s'y rendre obligatoirement. C'est comme pour dire que dans pile monde qui croit, seule façon pour adorer, c'est dans le temple pour aller. Mes amis, ça passe mode. Et bien c'est ça que Jésus a dit d'amener. Non. Nous connaissons que notre Dieu est esprit et que lui, partout, il est omniprésent. De même que celui qui adore Dieu doit comprendre cette réalité, laquelle. Bon, m'expliquer au plus bien pour comprendre. Dès pour entrer dans le concept adoration, il y a 4 éléments clés ou pas qu'à passer en dehors de eux. Qui est sur eux? Premièrement, il faut qu'il y ait une divinité. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des adorateurs, qui viennent adorer. Troisièmement, il faut qu'il y ait des rites et des rituels, ça peut en faire. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait un lieu d'adoration. Temple, mosquée, synagogue, tout ça nous voulons. Quand même entrer péristyle là-dedans tout. Même qu'on n'est pas d'accord. Donc, il y a 4 éléments ça. Et quatrième élément, dans tête par le lieu d'adoration, il était important. Pour qui ça? Parce que pour eux-mêmes, depuis au fin dédicacé, ils viennent tourner la maison de Dieu et bon Dieu était habité exclusivement là. Et c'est une raison qui fait un pile théologien comprendre Jésus parfait dans un temple, c'est pour montrer déménagement. Que nous pas forcément à l'église là, nous pas besoin obligatoirement aller non lieu pour nous adorer bon Dieu, mais nous capables adorer n'importe qui côté. Mais bon l'autre réalité encore que nous devons comprendre qui est plus contemporain, qui est réalité liée. C'est que en pile dans nous cloîtrer adoration seulement les samedis. Depuis nous fin adorer samedi matin et puis la semaine nous gagne. Et m'a toujours répété à qui veut l'entendre, yon moun qui gon tel style de vie spirituelle, c'est ton à perdre l'église là. Pour qui ça? Parce que vraie adoration, li mandé pour capable constante, li mandé pour capable permanente. C'est seulement moun qui te adoré bon Dieu de dimanche à vendredi, c'est-à-dire une relation étroite, une relation salvatrice qui t'a travaillé sur sa lune pendant 6 jours, que 7e jour effectivement, que adoration ça va joindre bon Dieu. Ou pas qu'à fermer mon Dieu dans l'espace, même jour pas qu'à fermer le non-jour. Bon, on continue. Il dit que Dieu est esprit, il faut que nous adorer en esprit, donc tout côté, et en vérité. Et m'a ajouté tout cette question d'adorer Dieu en esprit, c'est pour Jésus montrer les doux franchir les rites et rituels apparents. Songez que, yon un groupe farouche ministère Jésus, c'était les pharisiens. Et ces pharisiens, yon, comme les cas dit ça, yon apparence, yon standard, en apparence, ça kembe, puis au fond, pas faire sérieux. Eh bien, Jésus dit que vrai adorateur, là, il allait au-delà de l'apparence. Il pas vient adorer pour apparence,
mais il vient adorer parce que il a certaine communion sincère que l'a géré avec mon Dieu. En vérité, c'est parce que le Dieu de vérité que nous servons, que nous adorons, pas été côté gen menti. Bon, m'son ti bagay. Ou ka pa comprendre ça me dit mais m'a dit quand même. Ou pour aller réfléchir sur lui. Dieu est adoré dans la vérité. De même que Satan est adoré dans la confusion ou le mensonge. Ma pour prendre samedi. Adoration qui va faite non vérité. Yo aller directement à Satan. Toute adoration qui basée sur vérité, il va rejoindre bon Dieu. Mais gon l'autre bagage encore pour me dire, pour me finir avec partie ça. Dame nan pral détourner conversation. Pour qui ça? C'est parce que moi avec vous, le nous face à un problème moral, les plus facile pour nous changer, nous faire tomber son problème religieux. Les moments de nous ranger la vie, nous pour nous transformer, pour tout bon nous chercher en sanctification, nous virer son bail qui religieux. Nous tomber parler de sabbat. Et ça fait bon, ouais, m'gal bon exemple pour comprendre ça me dire. Ou après que adventiste yo, n'a plus facile pour nous parler de sabbat. N'a plus facile pour nous parler de dîme. N'a plus facile pour nous parler de décalogue, du commandement, tout ça nous voulons. Mais dès que yon moun pral parler de sanctification, c'est deux temps qu'a prêter. Les moments de nous quitter péché en cachette nous yo, n'a quitté l'église là. Les moments de nous tout bon pour nous marcher dans façon que bon Dieu voulait, n'a demandé péter lobo. Parce que depuis nous face à un problème moral, faut nous dérober nous pour nous présenter problème religieux. Ah, nous comprenons. Et à ce moment, dame nan fin entend des paroles ça yo, il va dire mais te gen yon moun qui t'a venu. Jésus dit c'est moi. Faut me dire que c'est une rare fois et rare occasion après que Jésus fasse à Pilate que Jésus pral dit yon moun que c'est Messie. Dame nan apprend ça et qu'est-ce qu'elle va faire? Pété courir. Il pas marron Jésus mais elle va annoncer la bonne nouvelle. Et je reviens encore à la leçon 3. Depuis ouais, ou pas gen engouement, enthousiasme, envie pour prêcher, c'est parce que pour rencontrer Jésus. Ils disent c'est où? Les courir dans marché. Et puis il a dit j'ai rencontré le sauveur du monde. Bon, me pose une question. Est-ce qu'on prend du temps pour parler monde, pour parler mode de ce sauveur glorieux et merveilleux? Pour qu'il soit pas fait? Parce que pour rencontrer ou parce qu'on refroidit. Et toute dernière partie de leçon qui est aussi simple, un Messie différent, elle a parlé mounio de Jésus, et il y en a qui dit c'est pas où pradim qui est lié. Parce que nous-mêmes, nous tendons, nous confirmer qu'il est le sauveur du monde. Quand pour qui ça me veut parler de partie ça un peu de mots, bon me dire pour qui ça. Qui côté Jésus sorti? Il quitté Judée pour la qui bord Galilée. Pour qui ça quitté Judée? Parce que les chefs religieux t'a chassé. Pour qui ça? Parce que te prennent comme un ennemi. Ils te prennent comme un imposteur, un blasphémateur. Rappelez-vous bien que ces chefs religieux ils ont fait partie des juifs conservateurs, des juifs entre guillemets purs. Or les Samaritains, c'était des bâtards, des faux juifs ou des mi-juifs. Pourtant, les rencontrés Jésus dit qui ça? Nous connaissons où c'est sauveur monde là. Est-ce que nous voyons qui contraste qui existait dans le récit? Les vrais religieux, par contre Jésus, pas envie de dire les faux religieux, non, mais les juifs de loin reconnaissaient qui était Jésus. Quelle leçon nous devons tirer dans la partie ça pour nous terminer? Bien-aimés, chers et frères, chers amis, auditeurs et internautes, face à la rencontre de Jésus, il y a au moins deux façons de capable de réagir. Il y a un monde qui est capable de gagner la réaction des chefs religieux, pendant qu'il a prétendu conserver la vérité. Pour qui ça? C'est parce que Jésus menaçait intérêt. On par contre de l'église a un conflit d'intérêt. Bon, on quitte ça. Mais le deuxième groupe, les ont rencontré Jésus
Yo pas pour eux dans lui-même une source de conflit d'intérêt, mais yo elle comme une source de salut. Il cap accepter, embrasser et au pral rendre nous compte que pral dit Jésus rester Samarie avec nous. Avez-vous compris? Un groupe chrétien qui a repousser Jésus pour conflit d'intérêt parce que ça ne voulait pas marcher avec la présence de Jésus dans la vie. Un autre groupe chrétien qui a dit Jésus rete, tant pour y rete. Ma prière pour capable faire partie du deuxième groupe ça, pour adopter l'attitude des Samaritains, pour les Jésus rentrer, pour supplier pour le rete. Je suis content pour me dire Jésus te doit quitter Samarie pour aller Galilée, mais sous prier aujourd'hui on demander le rete, la prêter à tout jamais. Je termine là. Donc, allez étudier semaine sa leçon 5, le témoignage des Samaritains. C'est un plaisir pour nous de faire petit parcours ça ensemble, espérant que nous comprenions le leçon, et bien sûr, nous ouverts pour nous recevoir questions, et songer que nous travaillons sur un projet pour nous répondre à une question de façon qui est beaucoup plus à niveau. Hein? Nous avons campé là, pendant que m'a encouragé nous toujours étudier, m'a dit nous bonne semaine, que mon Dieu est capable de nous, mais bien avant que nous séparer en nos prières. Seigneur, merci pour cette émission. Merci pour ces vérités révélées. Que l'Esprit Saint est capable non seulement encourager nous étudier, mais également faire nous apprécier ces nouvelles vérités que nous découvrons chaque jour dans l'étude de ta parole. T'en prie, fais-nous adopter l'attitude des Samaritains. Et encore plus, fais nous-mêmes nous ranger nous de sorte que ou même ou voulez rester à tout jamais avec nous. Bénis-nous, bénis-yo, restez avec nous. Dans nos Jésus, nous prions. Amen.